Ce vote des Nations Unies, eh bien, ce vote aux Nations Unies, le 29 novembre 1947, on le sait, il va donner lieu à une proposition. Et là, il faut tordre le cou à une idée. L'État sioniste n'a pas été créé par les Nations Unies. L'État d'Israël n'a pas été créé par les Nations Unies. On voit ça écrit partout, c'est absolument faux. Les Nations Unies n'ont pas le droit de créer des États. N'ont pas le droit de créer un État. Il n'y a nulle part dans la Charte des Nations Unies le droit de créer ou de défaire, d'ailleurs, un État. Ou de défaire un État. C'est une proposition de partage. Les Nations Unies peuvent faire des propositions. Et d'ailleurs, c'était fait au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, non pas au niveau du Conseil de sécurité. Et vous savez qu'aux Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui prend des décisions qui ont quelque sorte, qui peuvent être appliquées, y compris par la force. Mais là, c'est une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. La proposition de partage de la Palestine. Rien n'obligeait les Palestiniens à accepter cette résolution. Alors déjà, au plan juridique. Maintenant, au plan historique et moral, bien évidemment, il y a d'autres arguments. Mais je le dis parce que souvent on dit les Palestiniens n'ont pas accepté. Mais à ce que je sache, je n'imagine pas les Français une seule seconde accepter le partage de la France qui serait décidé aux Nations Unies. Donc on n'arrive pas à comprendre comment tout d'un coup les gens trouvent étrange que les Palestiniens n'aient pas accepté le partage de leur patrie, d'autant plus que c'était un partage parfaitement inique, puisqu'il accordait aux sionistes qui possédaient, je l'avais dit l'autre fois, 6% seulement de la Palestine, il leur accorde tout d'un coup 55% du territoire, gratuit, cadeau. C'est extraordinaire. Au nom de quoi les Palestiniens auraient dû accepter? D'autant plus que, et là c'est aussi un point important, le problème, c'est pas uniquement la présence de sionistes en Palestine, la question de savoir de quelle façon ils sont présents. Sur un mode colonial, sur un mode de refoulement des populations indigènes. Et c'est ça qui est important de dire. On n'est pas dans le cadre d'une immigration comme la France la connaît aujourd'hui, une immigration qui au contraire est tout bénéfice pour l'État français actuel, on le voit bien. Et des gens qui, évidemment, se conforment totalement aux lois et évidemment payent leurs impôts, etc. Non, non, on a affaire à une masse de population qui arrive avec toute l'arrogance occidentale et qui disent « nous revenons prendre possession de ce qui nous appartient 15 siècles plus tard. C'est à nous. » On imagine? Voilà. Donc les Palestiniens étaient fondés à refuser ce plan de partage. D'un point de vue historique, ils sont palestiniens, ils sont chez eux, ils savent qui ils sont, ils n'ont pas besoin d'une décision à l'ONU pour savoir qui ils sont. Et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens vont refuser de participer à la commission d'enquête de l'UNSCOP. Ils disent c'est absolument odieux, c'est indécent. Comment devrions-nous donner des preuves sur qui nous sommes, sur le pays où nous vivons, sur notre terre? C'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'on dit souvent les Palestiniens auraient dû participer, mais c'est absolument indécent. Non, les Palestiniens étaient absolument fondés à refuser ce plan de partage. Il était absolument inique, aucun plan de partage ne pouvait être accepté, et la concession des Palestiniens était de dire « nous voulons une Palestine unie ». Nous voulons, et c'était d'ailleurs déjà une concession énorme, compte tenu de ce qui s'était passé dans l'entre-deux-guerres, et la guerre qu'ils avaient subie, où les sionistes étaient aux côtés des Britanniques. Mais ils disaient « nous sommes prêts à ce qu'il y ait une Palestine unie, où tout le monde aura égalité de droits, etc. » Et le Haut Comité arabe, évidemment, faisait cette proposition. Cette proposition a bien sûr été écartée. Le vote a eu lieu, et là, on revient un petit peu sur la France. Le reste, on le connaît. Je ne vais peut-être pas m'apesantir sur tout le reste. On l'avait vu aussi autrefois sur tout ce qui va être la Nakba, etc. Mais enfin, on le sait, hein, avec Der Yassin, avec l'expulsion, avec tout cela. Et on va focaliser, si vous me permettez, plus sur la France. Comment ça va être vu du côté français, pour comprendre le reste. Alors d'abord, sachant que la France a joué un très grand rôle dans ce vote aux Nations Unies. La France a même joué un rôle déterminant. On peut même dire que le vote de la France a eu une responsabilité. La France a une responsabilité historique dans la perte de la Palestine. Elle a eu une responsabilité historique. D'abord parce que son vote va entraîner le vote d'autres pays plus petits qui traditionnellement votaient comme la France. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis de nombreux siècles, depuis François Ier, hein, la France avait hérité dans la région de prérogatives, d'un certain nombre de droits. Donc il y avait un lien particulier. La France avait un droit de regard sur les chrétiens d'Orient. D'accord? La France avait un droit de regard sur les chrétiens d'Orient. C'était un accord qui avait été passé entre Soliman le Magnifique et François Ier, donc comme je l'avais dit. Et au terme de cet accord, la France pouvait intervenir dans la région, avait un droit de regard. Donc traditionnellement, la France, qui était considérée comme la fille aînée de l'Église,
eh bien finalement, un certain nombre de pays qui étaient un petit peu d'inspiration catholique, eh bien regardaient souvent vers la France lorsqu'il s'agissait de voter, lorsqu'il était question de Jérusalem, lorsqu'il était question de tout cela. Et donc on regardait un petit peu vers la France, et du coup, eh bien, le vote de la France était vraiment attendu. Au premier tour, alors, je ne vais pas passer les détails, au premier tour, ce fameux vote des Nations Unies, les sionistes n'ont pas obtenu la majorité. Et là, il va y avoir une entorse totale au droit, c'est aussi un des nombreux dénis de justice qu'il va y avoir. On va refaire un second tour. Alors, je vous passe les détails, on va refaire un second tour parce qu'on voulait absolument aboutir à un résultat positif pour les sionistes. Donc un deuxième tour, alors que, il faut quand même le savoir, le projet sioniste a été rejeté dans un premier temps. Il a été rejeté. Et du coup, eh bien, la France va intervenir, prétextant d'aider, etc., d'aider à trouver une solution entre tout le monde. Elle va permettre qu'on ait un jour de délai, etc., et ce jour de délai va être mis à profit par les sionistes pour faire se retourner certaines délégations, au contraire. Et faire davantage de pression pour que certaines délégations changent leur vote qui était négatif en vote positif. Ce sera le cas notamment pour les Philippines, ce sera le cas pour le Libéria, ce sera le cas pour Haïti, avec des menaces concernant le Libéria, de la part de Firestone, le fabricant de pneus, de ne plus acheter les VA du Libéria pour faire les pneus. Enfin, ce qui était une des ressources principales du Libéria. Bon, on pourrait citer avec Haïti la menace de se voir supprimer les aides de la part des États-Unis. Si ces pays-là ne changeaient pas leur vote en vote positif. Enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Toujours est-il qu'au second tour, eh bien, la France, votant pour le plan de partage, elle va entraîner derrière elle un certain nombre de pays, notamment les pays du Benelux, un certain nombre de pays d'Amérique latine, qui vont voter comme la France. Et le vote va être acquis. Mais ce vote lui-même est un déni totalement. Si tant est qu'on puisse considérer qu'il était légal. Mais évidemment, du point de vue des Palestiniens, ce vote même était absolument illégal. Absolument illégal. Et c'est ce que Jamal Bey Husseini, qui est le représentant à l'ONU, dira. Et l'expression, elle sera la suivante. Ce qui vient de se passer aux Nations Unies est un des plus grands scandales politiques de toute l'histoire. Et il a raison. Parce que le problème, on a vu auparavant des peuples en Abaïr de Haute prendre les terres, etc. Mais là, on va avoir un hold-up total sur une terre totalement avalisée par l'ONU, marqué du sceau. Alors en plus, marqué du sceau de la démocratie retrouvée, de la libération du monde du fascisme, du nazisme, de l'oppression. Et c'est ce tampon démocratique qui va être donné au rapt de la Palestine. Absolument inouï.